Présentation d'un nouvel exercice que voici. Donc trouver la valeur de K tel que le vecteur U et le vecteur V bon, je vais remettre un petit peu d'ordre, je m'excuse. Tel que les vecteurs U et V soient perpendiculaires. C'est un problème assez simple, hein. C'est un problème très facile. Il suffit juste de trouver la valeur de K. Alors moi je vais changer ici parce que c'est vrai que K généralement c'est pour représenter la composante de la direction de la voilà des Z, de l'axe Z. Alors pour éviter ça, je vais mettre rechercher alpha. Voilà, je vais mettre rechercher la valeur alpha telle que les vecteurs, donc U est un vecteur, 2i plus, oui, bon là il faut que je change, puisque c'est plus K, mais alpha. Alpha J plus K et V 4i moins 2J plus 2K soit perpendiculaire. Le problème est assez simple parce qu'on connaît un outil qui permet de trouver, qui permet de contrôler, de vérifier quand est-ce que deux vecteurs sont perpendiculaires. Ben, cet outil n'est rien d'autre que le produit scalaire. Produit scalaire. Donc, le produit scalaire permet de voir la perpendicularité entre deux vecteurs. Donc, je vais utiliser le produit scalaire et tout simplement, deux vecteurs sont perpendiculaires entre eux si leur produit scalaire est nul. Donc, il suffit de prendre le premier produit scalaire, enfin le premier vecteur, faire le produit scalaire avec le second vecteur V et de trouver tout simplement que ça fasse 0. Eh bien, je vais juste appliquer ici, ça va aller très vite. J'ai 2i plus alpha j plus k fois 4i moins 2j moins 2k. Égale 0, bien sûr, ça doit être égal à 0. Je fais le produit scalaire, ce qui fait 4 fois 2, ça fait 8, plus, enfin ici c'est moins 2 alpha, donc c'est le j avec les j, je multiplie les j avec les j, moins 2 fois alpha, ce qui fait moins 2 alpha. Moins 2 alpha. Et alors, plus k fois moins 2k, ce qui fait moins 2. Ce qui fait, doit valoir 0, et on recherche le alpha. J'en tire le alpha, c'est une simple équation. Moins 2 alpha égale 2 moins 8. 2 moins 8, c'est moins 6. Ce qui veut dire que alpha vaut 3. Alors, je vais aller vérifier ça, bien sûr, sur GeoGebra. 2i plus 3j plus k. D'abord, je vais mettre l'origine O égale 0,0,0. Alors, j'ai dit 2i, je vais mettre un point A, qui est l'extrémité, qui vaudra 2, parce que j'avais dit 2i plus 3j plus k. Donc, c'est 2, 3, 1. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Et 4 moins 2, moins 2. Et le second point, 4 moins 2, moins 2. Donc, je vais écrire 4 moins 2, moins 2. N'oublions pas une virgule.
Et maintenant, je peux créer le vecteur OA, le vecteur OB, et bon, là, les vecteurs sont là, ces deux vecteurs-là, et normalement, il doit y avoir 90 degrés entre les deux. Je vais juste faire le produit scalaire, donc U fois V, bon, ça fait bien 0, ou si vous voulez, je vais faire l'angle, je vais arrêter l'angle entre U et V, je suis bloqué au niveau de l'informatique, voilà, je l'efface. C'est déjà mieux. Alors je disais, je vais mettre là, parce qu'à un moment donné, l'informatique, quand vous ne faites pas des actions bien précises qui sont attendues, il vous bloque. Alors bon, au niveau du clavier, vous avez beau faire ce que vous voulez, ça vous bloque. Bon, l'action qu'il fallait faire, c'était supprimer la mauvaise commande que j'avais tapée, parce que j'avais tapé annull plutôt que angle. Et bien sûr, si je tape pas bien angle, lui, il va vous demander d'effacer, enfin, il va pas comprendre, et il vous demande quelque part d'effacer ça. Alors, U, V, et là, ça fait bien 90, donc les angles entre U et V fait bien 90. Donc, exercice assez simple. Donc, on a bien 90 degrés entre les vecteurs UV. Je vous remercie.